Bien le bonjour, aventuriers de tous bords. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage. J'allais dire à l'arrache, non, c'est mon achat qui s'est fait à l'arrache. Un de plus, me direz-vous, et c'est moi qui vous le dis d'ailleurs, sur Fate Forge, les chroniques de Kaan. Pourquoi un achat à l'arrache? Parce que j'en avais absolument pas besoin. Il y a encore 4 jours, je ne savais même pas qu'il existait ce couillon-là. Et puis j'ai vu passer une vignette non même pas, pardon. Pour celui-ci, je suis allé faire un tour sur le site de Philibert pour, faire une petite vérif d'éventuelles promos intéressantes et puis quand j'ai fait, l'onglet nouveautés, j'ai vu qu'il y avait Fate Forge, les chroniques de Kaan, comme quoi c'était du coop narratif en français, bien sûr pour moi, et que ça venait tout juste de sortir sous sa version Kickstarter, un des pledges Kickstarter dans cette boîte-là. Et puis tant qu'à faire, puisque j'ai la collectionnite aiguë et que surtout je ne veux pas me faire couillonner dans le cas où un jeu me plaît de fou, j'en ai profité aussi pour prendre l'extension, le choc des immortels, avec un grand Z à immortels. Alors c'est un jeu de Gordon Galleja qui est plutôt bien noté sur BGG. J'ai vu passer la note sur BGG, c'est 8 points quelque chose. Donc c'est quand même pas mal du tout. Alors non, je ne savais pas qu'il existait. J'avais absolument pas prévu d'investir dedans et puis allez, hein, nouvelle année, le mois de janvier n'étant pas terminé, c'est parti, mon kiki, on fait ça. Alors, théoriquement, hein, et je vais prendre beaucoup de pincettes parce que j'en sais rien s'il est bien à ce point-là. C'est du narratif, du coop, de l'évolution de personnages en campagne. Déjà, on a nos 4 premiers points, enfin nos 4 premiers critères qui me conviennent direct. On peut rajouter à ça que, attention à ceux qui y sont allergiques, c'est piloté via une application, que ce soit sur téléphone, tablette ou même PC. Alors PC, je l'ai juste lancé là pour y penser d'aller y jeter un œil. Je la lance via BlueStack et en fait, c'est l'application qui est gérée par Google Play. Donc moi, je n'y suis absolument pas allergique. Et pour avoir lu, parce qu'il y a 0 vidéo là-dessus, enfin, non, que je vous raconte pas de la merde, c'est pas qu'il y a 0 vidéo là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo en français de fait, si ce n'est que 2-3 qui datent d'il y a 2 ou 4 ans, quand des confrères youtubeurs avaient évoqué le projet. Alors, je ne sais pas quelle proportion prendra l'engouement sur ça. J'ai prévu qu'on aille faire un petit tour sur le site de Kickstarter. C'était Kickstarter ou GameFound? Non, c'est l'onglet KS que j'ai, donc c'est bien Kickstarter. L'éditeur, concepteur, Mighty Boards, je ne connaissais pas. Alors peut-être qu'il y a des titres. Tiens, si j'ai pas regardé ça, si il y avait des titres conçus, édités par Mighty Boards que je connaissais. Peut-être, hein. En tout cas, pas dans ma ludothèque, ça c'est sûr. Bon, alors voilà le Beans. C'est sorti en boutique en français, donc c'est impeccable. Et puis je vous le redis, c'est du dungeon crawler pur de dur, avec un point clé visiblement d'avoir une campagne très très inspirée, avec phase de combat bien sûr, et puis phase de repos. Il est vendu comme étant très bien ficelé et très immersif. Bon, je vous dis tout de suite que j'ai un a priori sur les tuiles. Je les ai pas encore vues, mais à l'écran, ça me paraissait pas être une dinguerie comparé à, je sais pas moi. Enfin si, on sait des tuiles sur la Cité maudite ou Descent ou Seigneur des Anneaux,
même les tuiles du dernier, là, Assassin's Creed que j'ai eu, bon, elles étaient quand même d'un très très bon niveau. Là, j'émets un petit doute. Bon, sinon, après, graphiquement, hein, la charte me parle bien. On a un dragon, des aventuriers qui sont là pour lui mettre la misère. Ça me paraît pas mal. Je le redis, c'est l'édition limitée de luxe. Non, je sais même pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Mais vous avez deux tarifs, hein. Ça, cette boîte-là, c'était à 139 € quand même. Oui, quand même. Mais j'ai pris l'édition limitée de luxe, sinon on doit être à moins de 100 € dans la boîte de base. Et puis pareil pour le choc des immortels. Alors, j'avoue que graphiquement, là, cette boîte-là m'a plus parlé que celle-ci. Et le choc des immortels, bah, c'est pareil, c'est aussi une édition de luxe. Je me suis fait plaisir. Une autre particularité, tiens, tant que j'y pense, ce ne sont pas des figurines, très peu en tout cas. Ce ne sont pas des standees, c'est bien dommage, mais ce sont des pions, des gros jetons qui vont symboliser nos ennemis. Sauf, de ce que j'en ai compris dans cette édition Kickstarter++, où les boss seraient en version figurine. Bon, bon. Alors, 72 heures pour l'avoir, c'est quand même super fun, hein. Nous sommes vendredi 24, je suis allé le chercher à 12h15 précisément, et je l'ai commandé mardi. Mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, même pas 3 jours. C'est une dinguerie. Alors, qu'est-ce que vous nous vendez, les gars de chez Mighty Boards? Une aventure coop narrative. Le jeu requiert une application gratuite. iOS ou Android à télécharger si possible sur tablette. Non, mais ça le fait sur PC. Une carte interactive pour explorer le monde. Ah oui, alors. La carte là que l'on entreaperçoit, ça c'est un élément qui m'a beaucoup fait penser à la carte que j'adorais dans Gloomhaven. Et ça m'a, hop, ça a ravivé la petite lumière verte dans le cerveau qui dit oh ça c'était bien. On a aussi une chose qui m'a interpellé, ce sont des boîtes de rangement. J'aime bien quand c'est carré, rangé et tout, ça me plaît. Un système de combat rapide, nerveux et, attention, pub de fou, innovant. Un système de combat innovant. On voit qu'on peut faire des roules à des enchaînements, une avalanche de coups, pourquoi pas. Une installation rapide pour des parties d'une heure ou plus, ça aussi c'est vrai, c'est un élément qui m'avait percuté pour me dire ah bah tiens, a priori on fait une session d'1 heure, 1h30, on fait une pause et puis on enchaîne un peu plus tard. La campagne, quelques heures, il me semble, c'est une vingtaine d'heures, peut-être sans les éventuelles missions annexes. Le pitch. La capitale de l'Empire est une cité grouillante d'activité, bien loin du calme de votre contrée d'origine. Vous êtes totalement étranger à cette population d'espions, de métamorphes, d'assassins et de revenants. L'œil et l'oreille de l'empereur immortel se dissimulent dans chaque ombre et sa main vient à s'étendre sur votre terre natale. Quel sinistre destin lui est réservé? Les routes que vous prendrez et les choix que vous ferez pourraient bien peser sur la destinée du monde de Cannes. Alors, c'est très souvent que l'on a les chroniques de quelque chose, hein. Je vous rappelle une série de boîtes que je n'ai pas encore ouvertes, bah, ce sont les chroniques de Drunagor. J'y vais d'abord avec Fateforge, pourquoi pas. Alors, Fateforge, les chroniques de Kaan est une aventure coop pour 1 à 4 joueurs, facile à apprendre et rapide à installer. Le jeu peut être divisé en plusieurs sessions d'au moins 1 heure chacune que vous pouvez cependant prolonger à loisir. La campagne qui demande une trentaine d'heures. On l'a là l'info. Vous propose un ensemble de règles de jeu évolutives qui se déverrouillent à mesure que vous progressez. Ok,
Pas mal ça. Fateforge allie le rythme rapide d'un jeu vidéo à la richesse de la narration d'une aventure fantastique. Le système de combat rapide, nerveux et innovant vous permet de faire la part belle aux compétences spécifiques de vos héros. Au fil de l'histoire, ceux-ci vont explorer un monde peuplé de personnages hauts en couleur, capables de réagir à vos actions et de se souvenir de vos exploits ou de vos méfaits, ce qui agira sur le cours de l'histoire. Alors, avec ce type de gameplay, forcé de passer par une application, sinon, pour que le jeu se rappelle de ce que l'on a fait, de ce que l'on a débloqué, ce serait à la Tented Grail, par exemple, où on a une feuille d'aventure et puis on va cocher des lignes. Si vous avez débloqué ça, crac, crac. Et puis après, on prend le gros bouquin d'histoire. Si vous avez débloqué le paragraphe 12, il se passe ça. Sinon, il se passe ça. Par le biais d'une application, forcément, c'est beaucoup plus simple d'aller. C'est même transparent pour nous les joueurs, puisque c'est l'appli qui directement nous balance et nous rappelle ce que l'on a fait. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, puisqu'il y a une appli et que l'on n'a pas de livret de quête, c'est pour ça qu'on a un format de boîte carré, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, il est assez épais, hein, le pépère, il n'y a pas à tortiller, la boîte est bien épaisse, mais on n'a pas un format de boîte hors norme, dirais-je, parce que dedans, il y a beaucoup moins de cartes et beaucoup moins de papier de livret d'aventure. Et probablement pas beaucoup de livrets de règles, puisque ils nous l'ont dit là, règles du jeu évolutives qui se déverrouilleront à mesure que l'on progressera. Dac. Alors, on en était à ce qui agira sur le cours de l'histoire. L'aventure évolue en fonction de vos victoires et de vos défaites, vous proposant des chemins différents à emprunter et à explorer, chacun débouchant sur une fin spécifique. Dit comme ça aurait un impact sur une rejouabilité quand même assez poussée. Par contre, on sait que c'est de 1 à 4 joueurs. Dans la boîte, on aura combien de héros? Si c'est que 4, la rejouabilité va être amoindrie. Dans le choc des immortels, il y a un nouveau héros. Ça peut permettre de repartir sur quelque chose de différent. Et là, je mets un très très gros bémol. Combien parmi nous avons recommencé une campagne d'un jeu, d'un dungeon crawler de A à Z en changeant de héros? Combien? Dénoncez-vous. Encore faut-il déjà que l'on ait fini un jeu dungeon crawler de A à Z. Oh, je m'enfonce. Quelle angoisse. Bon, le matériel, on le verra. Qu'est-ce qu'on apprend de plus là? Bah rien, hein, il va être temps d'aller voir ce que cela contient. Une autre info, tiens, que j'ai en tête, c'est que, ah bah d'ailleurs, avant d'ouvrir, on va peut-être faire ça. Mon écran. Ouais, c'est ça. Alors là, on est sur le site de Mighty Boards. On voit le logo tout en haut. Et pourquoi je voulais le montrer tout de suite, ça? Ah oui, c'est parce que c'est tiré en fait d'un jeu de rôle. Je ne savais pas, un jeu de rôle. Il y a eu une histoire de Donjons et Dragons, puis peut-être une histoire de licence. Finalement, les concepteurs ont décidé de créer leur propre jeu de rôle. Et puis c'est tout. Voilà, ils en sont venus à se dire, et puis c'est tout. Ah oui, bah voilà, 8.4 BGG. On a la note au milieu là. Donc, What is Fate Forge? Alors, c'est un français traduit peut-être un peu à l'arrache, hein. Donc, une histoire pleine de rebondissements, des combats qui pensent que vous êtes au milieu d'un film d'action et des quêtes cartographiques qui vous permettent de découvrir les rues des Aphirs. Ah oui, alors, ceux qui sont allergiques aux, comment on va dire ça,
au dungeon crawler qui ne se passe que dans un même lieu, vous risquez de faire la grimace parce que là, je sais que ça se passe à 98% dans la ville qui s'appelle Ezafir. Alors que le choc des immortels, l'extension, nous emmène en dehors de la ville. Alors moi, ça c'est pareil, hein. Que ce soit dans un lieu vraiment spécifique, ça ne me gêne absolument pas. Bon, bien après, le jeu en lui-même, ok, un 4 joueurs, 14 ans et plus, 1 heure par session, coopérative camp, application. Ok, et tant qu'on est là, Fateforge Collection. Donc on a le jeu de base, l'extension, éventuellement les figurines de boss, j'espère qu'elles sont bien dans cette version-là. Et les ressources de jeu, oui bon ça on s'en fiche. Mais alors ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'est-ce que Mighty Boards avait produit? Ah, tatatat, Fateforge Chronicles of Land, seconde impression, nouvelle extension. Ah, ok. Kin of the Wild en février 2025. Ah bah ça alors, seconde réédition avec une nouvelle extension. Bon, on s'inquiète pas, ça veut dire que dans 1 an et demi, 2 ans, sortira en boutique cette nouvelle extension. Bah c'est excellent ça. Alors ça c'est quoi? Kin of the Wild, d'accord. Sign up Kickstarter et Rebirth. Ah ça me parle ça, Rebirth. J'y ai pas joué, mais ah bah voilà, tiens, on va pouvoir en profiter. Nos jeux, il n'y a pas un truc, nos éteint, jeux. Rebirth, Art Society, Fateforge, Hamlet, Vengeance. Ah, Vengeance, ça me parle. Posthuman Saga, Excavation Earth, Petrichor. Ah, voilà, Vengeance en bas à gauche, là. Il y a 2 ans max, il y a eu pas mal de vidéos faites par des youtubeurs sur ce jeu-là qui avait l'air assez sympathique. J'avais hésité à prendre, puis finalement je m'étais dit non, ce sera pas dans mon trip classique, donc j'avais pas pris. D'accord, donc voilà ce que font Mighty Boards. On va jeter un coup d'œil sur le Kickstarter, parce que c'est arrivé en boutique il y a quoi? Il y a 1 semaine, 15 jours à tout casser. Mais alors pourquoi je l'ai pas le jeu là? Je croyais avoir tapé Chronicles of Khan, oui. Ah bah, descends, crétin. Voilà, on est là. Alors ça nous dit quoi ça? 2610 contributeurs pour 216 000 euros, pas plus. 216 000 euros. Je trouve pas ça délirant pour une campagne KS. Bon, après, il y a l'effet vente boutique qui va bien sûr augmenter la somme. Alors, en vente, c'était l'Adventurer's Pledge, je crois. Boss Miniature 7. Donc si c'est bien l'Adventurer's Pledge, où est-ce que je peux choper l'info? Bougez pas. Oui, si c'est ça. Je l'avais noté là. Donc on est bien sur la boîte Adventurer's Pledge. Donc dedans, on a les figurines des boss, le PDF version de l'encyclopédie de Fateforge, 360 pages sur le monde en fait. Ok. Bon, bah voilà ce que je voulais savoir, hein. On va pas passer plus de temps sur le site. Vous pourrez aller jeter un œil, bien évidemment, par vous-même. Bon, j'ai envie de voir à quoi il faut s'attendre avec ça. Et puis j'espère que ça lèvera mes a priori immédiats sur le graphisme, quelques graphismes en tout cas, qui pourraient perturber mes non-œils. Allez, mémère, on y va. Hop.
tranquille. Oh, faudra que je vous montre aussi le semblant d'appli. Bon, première mise en place. Tout est en français, c'est formidable. Comment ranger votre jeu? Ah ben ça c'est bien. C'est rare, enfin c'est rare, j'en sais rien, mais sur les quelques boîtes que j'acquiers en cours d'année, sur du Dungeon Crawler, on a très très rarement ce genre de choses-là. Donc ça nous dit quoi? Première mise en place, le bienvenu, la mise en place des héros. Ah ouais, direct, c'est vraiment pour commencer déjà à prendre les composants et puis se les mettre devant nous. Très bonne initiative. Ah, Gloomhaven, enfin. Ah, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu hier qu'en mars arrivait Frosthaven. J'en dis pas plus. En VF, Frosthaven en mars. Voilà. Et ça, pourquoi j'y pense, c'est parce que c'est la fameuse carte qui me faisait penser à la cité de Gloomhaven. Bon, c'est pas un plateau, c'est un papier parcheminé. C'est très sympa avec les différents lieux, les différentes localisations sur lesquelles on va pouvoir se rendre. Le chiffre le plus haut là pour l'instant c'est le numéro 20. Tac. Un 23, on a un 26. Et ben voilà, a priori on va avoir 26 lieux à aller visiter. Alors si c'est une campagne à embranchement, on n'ira pas forcément dans tous. Bon là ça me plaît en tout cas. Ça me rappelle certaines cartes de jeux de rôle que j'avais quand j'étais plus jeune. Et, rectal versal, non, pas du tout. Pas de rectal versal. Ok. Et chronique de Cannes. Ah ça, j'ai récupéré cette vignette-là. J'aime beaucoup aussi. Règles du jeu. C'est pas bien épais et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure parce que c'est l'application qui va nous prendre en main, et par la main même. On a un aperçu. Alors de toute façon, hein, un jeu comme ça, je me poserai pour faire la découverte des règles au fur et à mesure. Comme d'hab, ça prendra, je sais pas, 3-4 vidéos consécutives, mais on prendra le temps de connaître les mécaniques. Bienvenue dans le monde de Fateforge. D'accord, l'application, vous devez la télécharger, le matériel. Pour certains, ce qui est bloquant avec une application, c'est que parfois elle prend beaucoup trop le pas sur la gestion que l'on peut faire sur le plateau par nous-mêmes. Là, à mon avis, l'appli va être elle va avoir une prise assez conséquente parce que je pense que 80% du jeu va passer par elle. Moi, encore une fois, peu importe, tant que ça m'emmène et que l'histoire n'est pas nunuche, il n'y a pas de souci. Consulter le feuillet première mise en place. Ah ouais, c'était ce feuillet-là. Donc, on peut espérer avoir un tuto bien foutu. On a une histoire de mode solo. Veillez à bien suivre les instructions données par l'application. Eh oui, eh oui, eh oui. Après, on va nous parler des héros. Ah bah si, j'aime bien lui. Il a un style samouraï. Un vrai style samouraï. D'accord, bon, c'est bien. Visuellement, en fait, ça y est, je suis dedans, il n'y a pas de souci, hein. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Bon, les compétences, les objets. Ah, stylé. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bonjour. Alors bonjour qui? Bonjour monsieur, bonjour madame, on ne sait pas encore. En tout cas, la posture, ça fonctionne toujours, hein. Une posture comme ça, on est preneur. Ah, des ennemis. Les fameux jetons ennemis. Ah oui, il va falloir s'y faire, hein. C'est comme ça. Et puis alors après, les règles de combat, les phases d'action, paf, 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 comment ça se passe sur le terrain. Ok, ok, ok. Il y a des exemples, c'est ce que l'on veut. Des scènes d'histoire. Des scènes d'histoire. Ok, réputation. J'aime bien quand on a de la réputation.
Ensuite, on a des scènes de repos, les phases intermission, ça c'est toujours sympa. La gestion de la campagne, c'est ce que j'aime. Et puis un mode bataille. Ah d'accord, il y a un mode bataille, juste histoire d'aller se friter. Tac. Et règles à déverrouiller. Ne lisez pas ces règles avant que l'application ne vous les demande. Ah. Une fois que vous avez déverrouillé une règle, cochez sa case pour indiquer qu'elle a été découverte. Tac, 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 tac. Ça va être progressif. Ah oui, puis on a 3 pages. Et le glossaire qui va bien, photocopie couleur, pour l'avoir toujours sous les non-œils. Bon, bah ok. Oh, 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 oh. J'y pense pas toujours, mais les bêta-testeurs. Ah, chef-testeur. On n'a pas la liste du nombre de testeurs par qui le jeu est passé. Alors je suis toujours méfiant par rapport à ça, hein, parce que combien de jeux ont été mal testés et on se retrouve avec des choses bancales. Bon, en chef-testeur, on en a un, on en a deux, on en a trois. Après, on ne sait pas. À voir par nous-mêmes. Ok, bon, alors règle du jeu, pour le coup, ça va être très buvable et facilement absorbable, hein. Bonne lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les plateaux joueurs quand même. Ah! Je vois une bordure là. Ah, des écrans, ou plutôt des paravents. Ben, voilà autre chose. Chaque joueur aurait son paravent. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, voyons voir ça. Matériel. Il n'y a pas le matériel là? Ah oui, non, pardon. Le matériel, c'est forcément ici. Plateau héros, non. Les boîtes. Je veux la réponse tout de suite. Sale gosse que je suis. Eh ben, non. Il va falloir que je m'endorme là-dessus parce que j'aurai pas la réponse. Ah, on va avoir des casiers de rangement direct. C'est bien. Bon, ok, ça fera une petite surprise. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 paravents, puisque 4 joueurs. Ça représente quoi? Un intérieur de tente avec 2 belles panthères. Oh, elle mange bien à la cantine, elle, hein. Et puis là, ça reprend le visuel de la boîte. Ok. Art. Ah bon, c'est pas ce que j'aime le plus, mais au moins, pour de l'immersion, c'est vrai que c'est sympa. Ah ouais, si, graphiquement quand même, hein. Est-ce que ce serait pas les héros qu'on peut incarner? Ah bah là, non. Lui, je pense pas que ce soit un héros, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est peut-être une des héroïnes. Elle, c'est sûr, c'est une des héroïnes que l'on peut avoir. Il y aurait lui là, Monsieur Acorn, d'accord, un peu druide. On a combien? On a 4 visuels. Ok. Bon, alors, carton assez épais, c'est pas du foutage de gueule, sympa. Des sachets de sauvegarde avec le sigle de Mighty Boards. Ah non, même pas, c'est le sigle. Ah bah, je suis couillon. C'est le sigle de Dragon, le jeu de rôle dont est tiré le jeu de plateau. Ah, ça j'aime. Dernier jeu dans lequel j'ai eu des boîtes comme ça, c'était Arceus l'année dernière. Ça, c'est toujours ultra fun. Ça fait professionnel, j'adore. Eh ben, c'est bien emmanché mon affaire de Fate Forge en fait. Je vous rappelle, c'était un achat compulsif, impulsif. T'en as besoin? Pas du tout. T'en as envie? Absolument. Bon, bah tu payes. Un héros, notre fameux samouraï. Oh, cool, toi, t'es qui, toi? Archer? Archer à la Hawkeye, je dirais. Allez.
Non, les monte pas tout de suite, Frédéric. C'est un déballage, c'est pas un montage. Au moins une. Ok. Lui. Ah oui, c'est très connoté comme en Japon médiéval, je trouve. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser au premier coup d'œil. Ah, cool! Héroïne. Ah ouais, 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 bien, bien, bien. Ah, d'élite sale gueule direct. Rien à battre d'elle. Elle a une, elle a une posture marrante, mais ça, c'est donc le 5e héros. Ça veut dire que je me lancerai avec ces 4-là. 4 humains ou bien race apparentée humaine. Ok. Tout ça pour le fun. Oui, à plusieurs reprises au déballage, j'ai fait des délits de sale gueule et puis il s'est avéré qu'en fait, c'était des personnages qui étaient absolument géniaux à jouer. Bref, ça c'est quoi? Ça ressemble à peut-être une boîte de sauvegarde ou pour nos équipements. Oui, ce serait une boîte de sauvegarde, très bien. Phase et round de combat. Des mémos, excellent des mémos sur ce type de jeu. En plus protégé. On est sur une version de luxe ou on n'est pas sur une version de luxe? Alors, ça veut dire qu'on va avoir 4 mémos, un par joueur. Déjà, ça rappelle l'iconographie. Icône générique. Donc, ça, pas besoin d'en faire la photocopie pour le coup. Il en manque quelques-uns là. Celui-là, oui, 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 oui. Ou non, relance, on l'a pas. Étourdissement, on l'a pas. De ce côté-là, en tout cas. Ah, c'est un choix bizarre, mais on n'aurait pas la fin de ces mémos-là. Peut-être qu'ils sont tellement évidents qu'il n'y avait pas besoin de les reporter là-dessus. La phase des rounds de combat, préparation, tous les tours des héros et la réaction des ennemis, le tour des ennemis et la phase d'entretien. Bim. Encore une fois, c'est l'appli qui va nous driver. Ok. Encore du visuel qui attire l'œil et qui est bien foutu. Ah, c'est une boîte. Oula! Agadé. C'est un peu en bordel couvré, en même temps c'est normal. Hein, ah ouais, c'est top ça, c'est carrément des boîtes. Est-ce que c'est uniquement parce que version de luxe? Ça, ce sont tous nos ennemis. À la Gloomhaven, encore une fois. Alors, des standees, ça aurait pas été dégueu quand même. Hein. Franchement, mais bon, ça aurait augmenté le coût un petit peu plus. Bon, c'est déjà imprimé, hein. C'est pas de l'autocollant, comme autocollant Robinson Crusoe qu'on a vu encore il y a pas longtemps. C'est imprimé sur le jeton directement. Donc on a des ennemis après avoir ce qu'ils nous vendent. On est bien dans du médiéval fantastique. Hein. On va avoir du squelette. Pourquoi on a des gens en blanc, des gens en rouge, des gens en vert et en bleu? Bon, visuellement, c'est sympa. Après, sur le plateau, ça va que c'est assez gros. Est-ce qu'on peut gruger? Bah non, on peut pas vraiment gruger pour les mettre, vu que c'est rond. On peut pas vraiment les mettre comme ça sur le plateau, quoi. Pas évident. Bon, ça à ranger, retrier. Ces petits sachets de sel, je vais peut-être les laisser dedans quand même. Ici, derrière, on a juste un visuel très bien. D'autres boîtes, qu'est-ce que tu... Oh! Ah ouais, elle est sympa. Hein. Ça, franchement, sur la table, c'est... It is not some merdasse. Par contre, it is quoi? It is des cartes. Allez! Ah, comment tu t'ouvres? Pardon. C'est stylé, moi je veux y aller à la bourrine. Non, 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 non. Tac, voilà, on ouvre, c'est un coffret. Bien pour les cartes avec séparateur dédié.
Les séparateurs intercalaires sont chouettes. Le cimetière, les rencontres, la peur, les pièges. Oh, la peur est bien représentée. Les pièges d'Ac, alors c'est recto verso. La corruption, très sympa aussi comme visuel. Les intercalaires pour la numérotation des cartes, 100 à 299, 300 à 499. L'histoire et les compétences. Parfait. Une batterie de cartes avec leur numéro, d'accord. Seigneur. Forme Anakedi. Oula, Anakedi. Ah oui, alors on risque d'avoir des noms un peu beaucoup bizarres. Ça, c'est une des cartes pour notre héros. Parfait, ça me va. Quand on a un beau visuel comme ça d'équipement, on reste immergé dans l'histoire. Figé, vous ne pouvez pas dépenser de trucs pour vous déplacer pour le reste de cette scène de combat. Un malus, une pénalité. Waouh, mais c'est la version de luxe. On a même une tirette pour ouvrir les paquets de cartes. Bon, ça, on ira les chercher quand l'appli nous le demandera. Alors, le tuto, oui, c'est ça. Il n'y a pas de tuto papier. Hein, tout va se faire directement par l'appli. Lettre de Nasquet. Là, ça me fait penser à Tented Grail avec les lettres que possédaient les héros, à part que là, on n'en a qu'une à lire avant de commencer la campagne. On ne la lit pas tout de suite. Des platales, des plateaux, un platal, des plateaux. Qu'est-ce que ça peut bien être? De 1 à 26, et ben 26, c'est ce que j'ai repéré en nombre de lieux sur la carte. De l'autre côté, ça reprend la carte de la ville des Safi. Je crois que c'était ça. Donc au fur et à mesure de la campagne, on va certainement devoir poser des trucs dessus, des marqueurs. Oh, ça rigole pas. Ah, du plateau double couche, mais qu'est-ce que c'est bien ça. C'est tout couillon, mais qu'est-ce que c'est bien. Nous avons un... Oh, grosse épaisseur. Un garde sylvestre. Nous avons le mercenaire. Ah, mais on a les prénoms en dessous. Léowyn. Tireur d'élite. Ok. Un petit gars. Perception, résilience, agilité, vision et persuasion. D'accord. Candidat suivant, c'est Varcha, le mercenaire. Alors, il n'y a pas d'histoire de masculin-féminin. Là, on a deux gars. Varcha. Alors, on a chacun notre compétence spécifique. Reste là. Là, je vois un visuel 2D. Selon qui on incarne, on ne va pas jeter les mêmes dés de couleur. Nos emplacements. Ok. Ah, la voleuse. Comment tu t'appelles, voleuse? Akbad. Akbad la voleuse. J'adore. J'adore. Alors c'est bizarre parce que on a des spécificités en fonction que ce soit perception, résilience, agilité, vision. Kila la chamane ou le chaman. Tac. Et le seigneur Casius III. Rien que ça. Bien, maître d'armes. Vitalité, furtif et acrobate, rempart et tireur d'élite. Ok. Avec double couche pour des emplacements. Les tuiles après. Alors ça c'est quoi? J'allais dire c'est juste pour caler, mais pas du tout. Encore une batterie de cartes. Format classique. Désarmement. Ah bah ça ce sont les fameuses cartes de compétences. Ah ok. Les dés spécifiques aux uns aux autres. Dés de couleur. Plus rien à l'intérieur.
Rouge, bleu, vert, jaune. Bon, il y a de quoi faire, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Une petite boîte pour ranger tout le bazar. On enchaîne. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un pion qui s'est fait la malle. Logique. C'était où? C'était pas là, c'était là. Je le remets dedans tout de suite. Ça, à la Blackstone Fortress, à la cité maudite, nous avons une enveloppe qui est scellée. Bien sûr que j'ouvre tout de suite, comme d'habitude. Non, jamais de la vie. Une enveloppe scellée contient un ou plusieurs papiers. On va passer à ça. Ah, ok. C'est carrément dans une boîte. Bonne qualité ou pas? Ouais, bonne qualité. Et ce principe-là de fermeture, c'est marrant le hasard, mais dans Robinson Crusoe, c'est exactement le même style. C'est-à-dire que c'est non seulement bien qualitatif, bien costaud, et ça se maintient super bien. Ah, des gemmes. Des gemmes qui changent des cubes. Enfin. Tiens, ah si, on a quand même une petite batterie de cubes, les bons vieux cubes classiques. Je dois en être à 4852, tout jeu confondu. Ça doit être fait pour la version Deluxe. Donc des jetons, enfin c'est pas des jetons en bois, mais des choses en bois plutôt que de simples jetons carton. La nourriture des sabliers, et puis ça, ce sont des points de vie qui doivent probablement aller dans le double couche là. Ah ouais, là on a le symbole point de vie pour éviter que ça se barre en sucette. Bon, bah des casiers sympas. C'est Cali. Et alors l'autre, ah bah, les figurines. Ah non, j'ai pas les figurines, je me suis trop avancé. Dans cette version-là, je n'ai pas les figurines des boss. Ils peuvent être récupérables, je suppose, en version boutique, un de ces quatre. Après, je peux m'en passer, hein. Bah, ça doit être ça, les boss. Tu m'as l'air d'être un boss, toi. Oh oui, pour avoir des gros jetons comme ça. Oh bah pour le coup, alors, vive la non-peinture, et carrément un dragon. Je serais à même de récupérer une figurine de dragon que je possède déjà. Les autres, ça va être plus compliqué parce que ce sont des créatures créées spécialement pour le jeu. Donc difficile de les avoir en figurine. Bah, tant qu'on parle de figurine, le chaman, mais il est tout petit en fait. Ah, alors, il fait un peu ramasser sur lui-même, je trouve. C'est le comment, lui? C'était pas le seigneur. Si, c'est le seigneur. Le mercenaire. Toi, je sais pas qui tu es. La voleuse, très sympa. Parfait. Et puis notre tireur. Notre tireur. Ok, alors, elles sont pas d'une dinguerie monumentale. L'épaisseur de l'épée, franchement, ça va. Épaisseur de la cape, ça va, c'est pas grossier. On n'atteint pas une finition. T'es penché, toi. Alors, eau chaude, eau froide, hein. Tu vas passer au bain. Toi, t'es bien. Toi, t'es penché. Toi, t'es bien. Toi, t'es d'une stature imposante. Et toi, t'es bien aussi. Tous les deux, vous vous la pétez comme il se doit. C'est parfait. Ah oui, alors ça, c'était là. Et par contre, ça va être quoi? Un compagnon mystérieux? Peut-être un personnage à débloquer à un moment ou à un autre? J'en sais rien, on verra. Bon, si je passe 5 heures de peinture sur l'ensemble, ce sera déjà beaucoup. Ça me rassure, c'est formidable. Après, on enchaîne avec les planches.
Ah, mais je suis rassuré sur le visuel des tuiles, là. Pas de panique. Pas de panique, Friedrich. Ah bah je suis foutu d'y jouer rapidement alors à celui-là. Ah, les tuiles sont un petit peu petites. Oh, quoique. Crac, crac. Elles sont numérotées A1. Bah voilà, par exemple A1. Alors, vous savez, le, la gêne avec le visuel des tuiles, c'est que ça me fait penser à un logiciel gratuit de dessin pour faire ses propres cartes de jeu de rôle. Et puis on clique et puis voilà, on prend un fond de prairie. Là, on met un chemeul, là, on met des os, là, on met un arbuste, là, on met un rocher. Graphiquement, ça me fait penser à ça. Alors, peut-être plus sur ce genre de visuel d'intérieur là. C'est-à-dire que quand même, on n'a pas une qualité démentielle. C'est un style graphique, pourquoi pas. Là, il est numéroté 18. Bon, 18, recto verso, on en a déjà pas mal, hein. Ah oui, parce qu'on a face A, face B. D'où la mise en place relativement rapide que ça peut donner. Ah, puis alors, il y en a de toutes les formes. Toc. On ne rend pas compte après, hein, on verra à l'usure, mais de la place que va pouvoir prendre. Voilà, on pourrait se faire un truc genre comme ça. Pouf, 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 pouf. Et voilà, on a notre premier plateau et on y va. J'espère que les objectifs seront suffisamment impliquants pour qu'on ait envie de parcourir tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que mine de rien, le nombre de jeux Dungeon Crawler qu'on a vu passer depuis des années, bah, au bout d'un moment, il y a risque d'essoufflement. En tout cas, les tuiles sont super variées. Bon, à côté, on a toujours les jetons qui vont bien. On a, j'allais dire intérieur, extérieur, oui. Et je vous rappelle que ça se passe toujours au sein de la même ville. Alors quand ça se passe dans une ville, bah après on peut aller dans des parcs, on peut aller dans des égouts, on peut aller dans des grottes cachées éventuellement, des cavernes dans la ville. Mais c'est guère tout, hein. Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de jetons. Bah, j'aime plus les tuiles d'intérieur que d'extérieur en fait. Ouais, elles sont sympas. Alors à voir si je peux rajouter des murs pour avoir un rendu 3D plus immersif, hein, comme j'aime bien faire. Pour m'y croire. Ça a l'air d'être dans une grotte, effectivement. Là aussi. Bien. En tout cas, tiens, je pense en variété. Variété des tuiles, oui. Il y avait aussi une bonne variété de nombre d'ennemis si. Ou alors ils sont tous là. Des rats, chiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 types d'ennemis différents. Je suppose qu'on va en avoir des bas niveaux, moyens, des élites, histoire d'eux. Donc ça peut procurer un bon plaisir. Pourquoi je pense à ça? Ah bah c'est dans Drunagor, où un des reproches qui était fait, c'est de ne pas avoir beaucoup d'ennemis différents au final. Des déclinaisons d'un même ennemi, oui, mais pas beaucoup d'ennemis différents. Là, on verra. Allez, la fameuse charrette. Alors la charrette, hein, c'est incroyable, on la retrouve toujours et tout le temps. Les sarcophages qui vont bien, ça c'est bien. Par contre, on ne raisonne pas en cases, on va raisonner en zone. Une tuile égale une case. Donc on peut très bien être 4 héros dessus avec 3 ennemis à la fois. Là, on a un truc pour représenter quoi? Ah bah ça doit faire référence à l'initiative. On va retrouver là aussi. Ok.
Ouais, bon, ça va. Je suis rassuré sur ce que ça me renvoie en visuel. Quartier de l'Éclipse, qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire, c'est la dernière chose, oui, mais on en a deux. Ah bah oui, dans la ville, on peut avoir des quartiers différents. On était à 26 sur la carte, 27 à 32. Mais ah, mais attendez, c'est j'avais pas vu, mais il y a un liseré de d'autocollant en fait, c'est ça? On dirait un autocollant. Ah ouais, c'est ça, Agadé. Tadam! Quand on aura visité tel ou tel endroit, on va dévoiler sur ça a un petit côté. Ah mince, j'ai bouffé le nom. Non, bah, je vous le ressortirai pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire hein, quand on dévoile des choses au fur et à mesure. Donc en localisation, on en a 38 potentiels. Et puis alors là, il y a Purin. Eh ben, c'est pas mal. En termes de qualité, en tout cas, c'est pas mal. Vous me direz, vu le prix, c'est la moindre des choses. Mais ouais, 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 ça me va. Ça me va, ça me va. Ça me fait penser à des éléments de jeu de rôle que j'aurais pu acquérir pour agrémenter la table de jeu. Donc tout ça, eh ben, c'est Habibi. C'est cool, ces petites boîtes-là. Ça va être très bien aussi sur la planche que je vais faire pour laisser déballer le jeu avec tous nos héros dessus. Alors, le plateau de personnages est assez grand, hein. Sachant que sur la gauche, là, on va rajouter de l'équipement. Ouais, ça va prendre quand même pas mal de place. D'où l'intérêt d'avoir éventuellement les réglettes pour positionner les cartes au-dessus. Pour un gain de place, c'est toujours appréciable. D'accord. Tout ça, c'est vu. Ah mais, que je n'oublie pas. L'application. Alors, The Application, il faut que j'aille chercher BlueStack. Que si je fais ça, que je remonte capture de voilà, elle est là. Donc l'application, dès qu'on la lance, on atterrit là-dessus. Alors le format, voilà. Fate Forge, les chroniques de Cannes. Donc, bon, on va le positionner là, et puis je verrai à quel endroit je peux la mettre. Bah, on en aura besoin pour la découverte des règles, donc on avisera. Qu'est-ce qu'on va, on va voir. Ah bah tiens, les options là déjà direct. On a quoi? Des effets. Ah ouais, c'est pour le volume. Hop, hop, ok. La musique. Et là, on n'entend rien, c'est normal. Pourquoi on n'entend rien? Bah, j'en sais rien. Bon, on verra ça plus tard. Différentes langues. Ah oui, d'accord, ça a été traduit en 2, 4 et 1, 5 langues. Saisir code. Alors, c'est quoi ça? Saisir code? Un code promotionnel peut-être? Ou alors, est-ce qu'il ne prévoirait pas éventuellement des achats via Internet et puis on saisit le code de façon à débloquer ce qu'on a, le DLC, peut-être. Votre campagne est sauvegardée automatiquement. Bon, alors au niveau paramètres, on est super, super soft, hein. Par contre, ça m'embête. Une chose qui m'embête, c'est qu'on. Non, arrête. C'est qu'on ne voit pas complètement. Ouais, c'est un peu mieux. Ah bah tiens, je pourrais la mettre par-delà. Donc paramètres, ok, super soft, hein. Pas plus, pas moins. Et après, on peut faire nouvelle campagne, charger une campagne. On a un mode solo et un mode bataille. Alors, mode solo, choisir emplacement de sauvegarde, ok. Et nouvelle campagne, choisir emplacement de sauvegarde. Allez, si on va un peu plus loin. Choisir la campagne Chronique de Cannes ou l'extension Le Choc des Immortels. Retour arrière, ok. Cette application dispose d'une bande son personnalisée réalisée par Siryscape, j'ai bien vu.
Et nouvelle campagne, on en vient. D'accord. Bah, pour l'instant, hein, on va pas aller plus loin par rapport à l'application. Pas d'intérêt. On verra ça quand je me lancerai dans la découverte des règles. J'ai envie de dire dès demain matin parce que, eh bien, j'ai pas envie de perdre de temps. En fait, le temps est compté. Ah, j'ai la réponse. Pendant que je vous parlais, je me suis penché sur le livret, le feuillet première mise en place. Ici, le petit bonhomme avec son bâton, c'est tout bêtement la figurine de groupe. Voilà. Lui, je vais faire version tabletop propre. Elle sera toute mimi. C'est donc la figurine de groupe. Bah super, super, super. Ça pour l'instant, ah si, je peux faire le montage des boîtes et puis le dépunchage qui va bien, commencer à préparer tout ça, les tuiles, les pions, les jetons, les cartes. Quoique les cartes, non. On va attendre de nous dire quand aller les récupérer. Et puis voilà. Bah, c'est quand même plutôt sympathique, hein. Avoir la disposition parce que la carte. Alors j'ai pas vu d'autocollants. Je m'attendais à trouver. Quand je vois ça, moi, je m'attends à trouver des autocollants à les positionner dessus, mais vu qu'on est que sur du format papier, ce serait pas du tout rejouable. Donc pas besoin puisque c'est vrai que c'est l'application qui se rappelle de ce que l'on aura fait. Pas plus, non, pas plus. On a fait le tour. Alors, une chose, je fais gaffe maintenant à ne pas déballer trop vite. C'est-à-dire que je ne vais pas déballer pour l'instant cette boîte, le choc des immortels, l'extension, ne sachant pas si le jeu va me plaire et dans quelle proportion il va me plaire, à quel point je vais être fan ou pas. Donc je préfère pas la déballer. Imaginez que dans 3 semaines, je me dise, mais en fait, it is not pour moi ce jeu. Et ben mine de rien, à la revente, ce sera quand même plus gratifiant pour la personne qui l'achètera, puis surtout pour moi, ça permettra probablement de revendre ça plus facilement. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est que ça va rester dans la ludothèque de moi-même pour compléter ma collection de Dungeon Crawler. Allez, on prend le temps d'eux. Et puis moi, bah, je vais... allez, on va sortir ce visuel-là. Je vais vous dire au plus tôt possible, si vous connaissez le jeu de rôle Fate Forge, enfin, plutôt le jeu de rôle qui s'appelle Dragon, dont est tiré Fate Forge, bah, vous pouvez nous en parler. Si vous connaissez ce jeu-là, dites-le nous. Si vous avez pledgé, etc., etc. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut.